Coucou tout le monde, c'est Corinne. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat. Et oui, je vous avais promis donc de vous montrer mes achats que j'avais effectués chez Simon Stamp. J'ai enfin reçu le colis. Et oui, il a mis du temps, donc j'ai eu très peur, hein. Donc comme vous aviez vu sur Facebook, j'avais mis un petit commentaire que j'étais pas très contente de, de ma commande parce que bon, je l'avais toujours pas reçue. Mais bon, elle est arrivée, donc je suis ravie. Heureusement, j'ai eu très peur. Donc elle est arrivée seulement il y a 2 jours, hein. Donc ça fait quand même plus de 3 semaines. C'est vrai que c'est long parce que d'habitude quand je commande chez eux, ça va beaucoup plus vite. J'ai des mails de confirmation de commande. Ici, j'ai rien eu du tout. Donc c'est ça que j'ai un petit peu paniqué parce que bon, vu le montant de ma commande, ça m'aurait bien fait aller de ne pas la recevoir. Mais bon, ils m'ont répondu par email et tout. Donc après, j'ai été soulagée. Donc je vais vous montrer donc ce que j'ai commandé chez eux. J'ai passé aussi une commande après chez Stampin' Up, donc à Claudie. Et j'ai passé aussi une commande sur le groupe Facebook Les Scrap Ventes de Fred. Donc ça, je vous montrerai également par la suite. Donc on va commencer par Simon Stamp. Donc je me suis acheté donc le l'ustensile en fait pour pouvoir faire un effet vieilli sur les pages ou sur les cartes ou peu importe, sur les papiers. Donc c'est un ustensile de chez Prima. Donc je l'avais déjà vu dans plusieurs vidéos américaines. Bon, moi j'utilisais le petit distresseur rond, là, petit ustensile. Mais bon, les lames à la longue, elles s'usent et le mien, il marche plus très bien. Donc je me suis dit, autant, si je devais en racheter un, je voulais me racheter celui-ci. Donc c'est chose faite. Donc c'est bien parce que vous avez en fait, deux embouts différents. Donc on peut changer pour avoir un effet un peu plus, voyez, en fait, un effet plus déchiré et un effet plus doux, en fait, hein. Il y a deux aspects différents avec cet ustensile-là. Donc voilà, je me suis commandé. Alors, je me suis également commandé des dies de chez Spillbinders. En fait, ce sont des dies bordures. Donc ça, je les avais envie aussi depuis un moment. Donc c'est des dies qui permettent en fait de faire des bordures de différentes, pas de différentes formes, mais je vais vous montrer, différentes largeurs aussi. Donc quand je fais mes pochettes à rabat dans mes mini-albums, je trouve que ça donne un rendu vraiment très très beau. Je les ai vus, je les ai vus sur les sites américains et vraiment, ça donne, euh, ça donne un effet sur les mini-albums. Sur les pages à rabat, c'est vraiment très très joli. Et il y en a avec motif, et il y en a sans motif, il y en a avec un effet un peu embossé, comme ça aussi, c'est très très beau. Voilà. Je vous montrerai une fois que je les aurai utilisés, je vais faire un mini album avec et je vous le montrerai, je vous montrerai ce que ça donne. Alors, je me suis commandé également un dies de chez, de chez, je cherche la marque. Memory Box. Ouais, ça doit être ça, Memory Box. Voilà, donc c'est un dies qui fait en forme de coin. Un coin donc avec des papillons. Donc très travaillé, très fin. J'aime beaucoup. Je vais vous montrer le dies en lui-même, ce que ça donne. Il est quand même grand, hein, donc vous voyez, par rapport à ma main, il est quand même pas mal. Donc là, pour mettre sur les coins de mes mini, ça va être super. Ou à l'intérieur, enfin, je verrai bien. Voilà. Ensuite, je me suis commandé de chez Tim Holtz. En fait, ce sont les petites chaînettes. Donc, on les a dans les trois coloris, un peu bronze, cuivré et c'est un peu couleur argent là. Voilà. Chaque fois avec les petites attaches. Alors, je me suis commandé de chez Prima. Donc, c'est pas des fermetures. Enfin, si on peut les utiliser comme fermeture ou comme ou pour mettre sur les tranches des mini-albums. Donc, il y a plusieurs utilisations. Donc, il y avait ce modèle-ci. Et alors, j'ai pris autre chose aussi.
pour faire les fermetures, il y avait ceci de chez Timols. Donc là, ce sont des petites ceintures. Donc pour les mini albums. Principalement une commande avec beaucoup de systèmes de fermeture. Voilà, j'avais envie d'élargir un petit peu ma gamme et ma façon de fermer les albums. Donc j'avais envie d'essayer ça depuis un moment aussi. Ça avait déjà mis dans mon panier, puis je les retirais, je les remettais. Donc maintenant, cette fois-ci, je les ai commandés. Donc voilà. Ensuite, je me suis pris toujours pour faire des fermetures. Donc ça, c'est celle de chez Timols. Donc là, ce sont des petites boules. Je ne sais pas si on va bien voir. Donc là, il y a les 3 couleurs aussi différentes. Donc ce sont des petites boules qui s'utilisent avec les élastiques, que j'ai acheté aussi d'ailleurs. Je vous les montrer. Donc c'est une fermeture, voilà, donc avec un... Voyez, là, on le voit bien. Et donc on vient attacher en fait l'élastique juste autour, donc pour permettre la fermeture de l'album. Donc je les ai pris en 2 largeurs différentes. Je vais vous les montrer. Voilà, ça c'est les élastiques. Donc il y a ce modèle-ci et il y a les élastiques un petit peu plus larges. Voilà. Et alors je me suis aussi pris les mêmes que chez Timols ici. Mais là, c'est celle de chez Prima. Voilà, donc même système avec les petites boules comme ceci pour faire les fermetures. Je me suis aussi racheté des aimants, donc celle-ci, parce que bon, j'ai déjà essayé pas mal d'aimants et bon, j'en suis pas contente. Ici, bon, c'est vraiment des marques Strong, hein, donc j'espère que ça va être... ils vont être bien, ils vont être efficaces parce que soit ils adhèrent pas, soit enfin oui, ils adhèrent pas. Chez moi, je ne sais pas, il y en a qui vont, il y en a qui vont pas, je comprends pas. Donc bon, je vais essayer avec celui-ci, on verra bien ce que ça donne. Alors, je me suis pris aussi des petits anneaux comme ça de reliure aussi pour faire pour attacher mes breloques hein, ensemble. Ce sont des petits anneaux donc de la marque Prima, il y en a 100 dedans. Toujours couleur cuivrée, un petit peu vieillie comme ça. Et pour terminer, je me suis pris des fleurs de chez Prima, donc ces modèles-ci. Je les trouve très 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 belles. Et je me suis pris les feuilles qui vont avec. Donc pour faire des montages de fleurs sur les albums, je trouve que c'est très très joli. Donc voilà pour ma commande de chez Simon Stamp. Alors je vais tout mettre en place. Hop. Hop. Voilà. Alors, je vais vous montrer donc ce que j'ai commandé chez Stampin' Up. Donc, j'ai passé ma petite commande auprès de Claudie, donc à qui je fais un gros bisou. Hein, si tu passes par là, Claudie, je t'embrasse très fort. Et je te remercie pour ton envoi. Donc, j'ai commandé donc de l'encre. Celle-ci, c'est la Divine Aubergine pour compléter ma collection. Et je me suis acheté la pépite de chocolat parce que celle-là, elle me faisait de l'œil depuis un moment. Et donc, voilà. Et ce que je me suis commandé, donc, c'est cette perforatrice-ci de coin. Elle était dans le nouveau catalogue donc, de Noël. Donc là, elle permet en fait de faire 3 sortes de coins. Alors, je vais essayer de la dévaler pour vous montrer. Désolée pour les oreilles. Hop, voilà. Peut-être on la verra mieux comme ça ici, voilà. Donc elle permet en fait de faire donc des coins avec cette forme-ci, des coins avec comme 3 petites pétales. Et alors elle permet de faire une petite encoche comme ça. Donc si on a envie de passer un ruban dedans, donc je trouvais qu'elle était super sympa. Je la trouve très très belle. Elle me faisait de l'œil aussi, donc voilà, je me suis fait plaisir. Donc ça, elle se trouve dans le catalogue de Noël. Et Claudie m'a rajouté un petit cadeau à l'intérieur de mon colis. D'abord, elle m'a fait une petite carte ici hein, pour me dire merci. Merci à toi aussi. Hein. Et puis, elle m'a mis des petits strass comme ceci, en rose, et des petites fleurs, des petits embellissements. Ça, c'est des embellissements qui viennent de chez Zeman. Je les reconnais, donc avec des petites perles et des petites roses, etc. Donc, voilà.
Donc, merci beaucoup. Donc, ça, c'était ma commande Stampin' Up. Et alors, sur le groupe de vente sur Facebook, donc c'est principalement du Prima que j'ai acheté. Donc, c'est celui-ci. Donc, ça, c'est un petit bloc d'étiquettes. Donc, avec la collection Royal Ménagerie de chez Prima. Il est absolument magnifique. Je vais commander la collection complète parce que je vais commander les papiers 30-30 et les autres petits blocs s'ils en font. Parce que les papiers sont trop beaux. J'adore. Ils sont trop magnifiques. Hop. Je vais pas tout vous montrer, mais voilà. C'est trop, trop beau. Tout ce que j'aime. Voilà. Alors, pour aller avec, donc je me suis commandé les tampons donc de la même collection. Donc là, ce sont des tampons en mousse. Hein. Tampons en mousse. Ils sont trop, trop beaux aussi. Donc la clé et tout, les roses, enfin, j'aime tout. Le petit tampon de fond. Là, c'est un tampon clear cette fois. Voilà. Les prix, je ne les sais plus. Hein. Donc là, incapable de vous dire. Des petits embellissements en bois, comme ceci. Toujours de la même collection. Vous voyez, il me manque plus que les papiers. Et comme ça, je saurais faire, j'aurai ma collection complète. Et je me suis commandé enfin un tampon sur Noël. Là, c'est de la marque L'Encre et l'Image. Voilà. Et donc, les tampons, c'est ceux-ci. Donc, ce sont des tampons, là, on dirait des petits tickets. Enfin, ce sont des petits tickets. Voilà. Le sapin ici avec la note de musique, la magie de Noël. Je les trouve vraiment, là, ce sont des tampons clear. Je les trouve vraiment magnifiques. Voilà. Donc, voilà pour ma commande de chez les ventes de Fred. Alors, qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Donc, à propos de mon concours. Vous savez que je l'ai prolongé. Donc, j'avais mis un petit avis sur Facebook. Je l'ai prolongé donc jusqu'au 10. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pour ça que vous n'avez pas encore vu la vidéo résultat parce que je l'ai prolongé jusqu'au 10 novembre suite à une grève qu'il y a eu chez nous en Belgique quand même de 4-5 jours au centre de tri. Donc, je voulais pénaliser personne. Donc, les personnes qui m'avaient encore envoyé encore cette semaine-ci je vais dire des cartes ou des créations et ça a été coincé par rapport à la grève. Je voulais pas les pénaliser, donc c'est ça que j'ai prolongé mon concours donc jusqu'au 10 novembre. Donc là vraiment la date de fin de clôture ce sera le 10 et je ferai le tirage au sort donc vers le 12. Normalement ouais le 12 novembre je ferai le tirage au sort comme ça comme ça vous aurez enfin le nom de la gagnante parce que voilà, mais je voulais pénaliser personne, donc c'est pour ça que je l'ai prolongé. Et alors aussi, je voulais remercier Corinne, Corinne Scrap, pour sa gentillesse, parce que suite à aussi un petit avis que j'avais mis sur Facebook avec les fleurs de chez nous, etc., que j'avais pas su me procurer, elle m'a fait un petit envoi. Et vraiment, je te remercie, Corinne, vraiment beaucoup, parce que tu n'étais pas obligée. Voilà, elle m'a fait un petit envoi cadeau, en fait, avec ce que j'avais envie d'avoir de chez nous et qu'elle m'a gentiment envoyé. Donc voilà, j'ai enfin ce tampon-ci qui me faisait de l'œil, que j'ai vu dans plusieurs vidéos. Donc c'est de la marque Joe Craft, et donc ce sont les fameux cadres baroques et la dentelle. Il est immense ce tampon en plus, hein, donc vu avec ma main, il est vraiment très très grand, il est magnifique. Donc elle me l'a gentiment envoyé. Et j'ai reçu aussi, elle m'a aussi envoyé en fait les fleurs aussi qu'elle avait trouvées là-bas. Donc voilà, les petites roses, hein, donc j'en ai eu des comme ça, des comme ça, des rouges. Donc vraiment merci, merci beaucoup. Celle-ci aussi, magnifique. Voilà. Et elle m'a mis aussi des petites découpes. Des petites découpes, ça je crois que ce sont des découpes Stampin' Up, si je ne me trompe pas. Avec un petit mot dedans. Donc vraiment, Corinne, je te remercie beaucoup pour ton envoi. Ça m'a beaucoup touchée. Donc
Donc voilà, je voulais te faire un petit coucou en même temps dans cette vidéo parce que tu n'étais pas obligé de faire ça. Voilà, ben, c'est tout pour aujourd'hui. Donc maintenant, ma prochaine vidéo, ben, ce sera à mon avis le tirage au sort de mon concours. Je filmerai aussi mon mini-album que je vais offrir donc, pour mon concours. Je le filmerai entièrement, mais je posterai la vidéo évidemment une fois que la personne l'aura reçu. Hein, comme ça, ben, si je le fais avant, ben, ça sera plus une surprise. Donc, mais bon, comme ça, ben, je peux le montrer aussi bon, ben, à vous toutes pour voir un petit peu à quoi il ressemble. Donc ça, je le mettrai aussi en vidéo. Et un mini-album aussi, un tuto sur un mini-album que je suis en train de préparer aussi. Mais bon, j'ai pas beaucoup de temps, donc comme d'habitude. Donc je fais mon maximum pour revenir au plus vite pour un tuto et une création avec vous. Voilà, ben en attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!